le point fondamental dans la pensée de Girard. On peut le résumer par une phrase. Les dispositifs inventés par les hommes pour contrôler la violence ont ceci en commun qu'ils incorporent toujours des éléments de violence. Donc il y a cette idée que c'est le pessimisme girardien en quelque sorte, hein, c'est que l'homme est incapable de contrôler la violence autrement qu'en créant des victimes et en externalisant la violence. Et toutes les institutions, à commencer par l'institution judiciaire, procèdent du mécanisme sacrificiel, c'est-à-dire du mécanisme par lequel, réellement ou symboliquement, une victime est offerte à Dieu comme répétition, en quelque sorte, de ce mécanisme cathartique, spontané, par lequel la violence d'un groupe se déverse sur un individu. Et le tragique girardien, le penchant apocalyptique de Girard, c'est cette intuition pas forcément très intuitive d'ailleurs, mais qu'il n'a cessé d'asséner avec beaucoup d'insistance, c'est que du fait même du christianisme, du dévoilement en quelque sorte du mécanisme victimaire par la passion du Christ, nos sociétés deviennent vulnérables, c'est-à-dire qu'on a une reconnaissance des victimes qui existent, mais nous ne sommes pas allés assez loin dans la conversion pour trouver un nouveau principe d'unité en reconnaissant la transcendance de Dieu et la transcendance du Christ. Nous ne sommes pas allés jusqu'à une véritable conversion, et donc nous sommes dans un état d'instabilité qui a un caractère apocalyptique, c'est-à-dire que dont on ne voit pas exactement, dont l'issue heureuse n'est pas du tout garantie. Donc il y a véritablement une vision tragique chez Girard. Alors dans mon livre, je discute ça, c'est-à-dire je dis à la fois c'est quelque chose qui est au fondement de son intuition, donc c'est ce qui l'a rendu capable d'aller en profondeur dans la compréhension du problème du mal, mais on n'est pas obligé en quelque sorte de partager sa vision apocalyptique, et on peut penser que grâce à la révélation chrétienne, mais aussi grâce aux ressources propres de l'homme, sa réflexivité, tout ce qui existe de bon dans l'être humain, on est capable peut-être d'inventer des institutions, d'inventer des manières de vivre qui nous permettront quand même de vivre pacifiquement, avec bien sûr cette évidente réalité que le message chrétien imprègne toutes nos institutions, imprègne toute notre culture. Donc nous ne sommes pas il n'y a plus rien à l'extérieur du message chrétien d'une certaine manière, puisqu'il a été annoncé dans toutes les cultures, et que, par exemple, les djihadistes eux-mêmes, quand ils veulent justifier leur départ en Syrie, par exemple, commencent par se poser en victime. C'est-à-dire que ce phénomène, la reconnaissance de la supériorité morale des victimes, c'est quelque chose qui est extraordinaire, parce que c'est la marque, en quelque sorte, de l'empreinte universelle du christianisme sur nos conceptions du bien et du mal. Donc voilà, il y a toute une discussion là-dessus pour savoir, au fond, oui, le pessimisme girardien, il faut le prendre en compte, parce que c'est un analyseur, en quelque sorte. Ça lui permet d'aller profond dans notre compréhension du mal, mais en même temps, on n'est pas obligé d'en rester là. On peut avoir une utilisation plus positive de la pensée de Girard. Ce qui donne au désir à la fois son sel, en quelque sorte, son caractère proprement humain, c'est sa composante mimétique, c'est-à-dire sa dimension relationnelle. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas tout à fait le premier à dire ça. Hegel, par exemple, avait tout à fait analysé les choses de la même façon,
en montrant que le désir était profondément une réalité intersubjective. Et Girard reproche à Freud d'avoir eu une version trop objectale du désir, comme en chosifiant en quelque sorte à l'excès le désir sexuel, alors que pour Girard, le désir humain nous plonge d'emblée dans la question relationnelle, dans la question de la qualité de nos rapports avec autrui, dans la question de la rivalité. Voilà. Le problème que nous laisse Girard, c'est qu'il a développé une conception du message chrétien comme message anthropologique qui porte sur qui finalement, dont le point d'application, si on veut, est la culture, c'est-à-dire c'est une théorie critique de la culture qui nous permet de réfléchir collectivement sur le mal inhérent à la culture humaine. Mais évidemment, dans le christianisme, il y a autre chose. Il y a une doctrine du salut. Il y a un message qui s'adresse à chaque individu en tant qu'il a vocation à participer à la vie de Dieu. Et le pont entre ces deux réalités, par exemple, un théologien comme James Allison, à mon avis, a accompli ce travail en montrant que la rédemption peut se comprendre dans les mêmes termes et de manière très homogène avec la conversion du désir, avec la transformation du désir. C'est-à-dire, en fin de compte, se convertir et être sauvé, ça participe de la même dynamique, et c'est une dynamique mimétique, de transformation du désir mimétique, qui nous permet de vivre intérieurement de la vie de Dieu au lieu d'être aliénés par les désirs d'autrui qui nous mettent dans des situations de péché, de rivalité, etc. Donc, pour lui, le mécanisme mimétique est intimement présent dans sa compréhension de la rédemption comme quelque chose qui nous permet, comme un processus qui nous permet d'accéder à une vie qui est une vie éternelle, au sens où, dès à présent, elle nous met en prise avec une forme d'éternité, au sens où, pour James Allison, toute la problématique de la mort, toute notre peur de la mort, tout ce qui fait que la mort représente pour nous quelque chose de terrifiant et qui est souvent source de violence, parce qu'on veut se défendre, on veut se protéger de la mort en la donnant souvent. Et pour James Allison, toute la problématique de la mort est liée à la violence. C'est-à-dire que ce qui nous terrifie dans la mort, c'est que nous l'associons à l'idée d'échec et à l'idée de victimation. Comme les hommes ont découvert le symbole et donc leur mortalité, et donc le sens de leur mortalité à travers des mécanismes d'exclusion et à travers le meurtre fondateur, il en est résulté en quelque sorte au niveau subconscient un sens de la mort qui est étroitement lié à la victimation. Et du fait que le Christ a occupé cette position qui est celle que nous redoutons le plus, il nous a rendu possible, il nous a rendu capables en quelque sorte de vivre dans la perspective de la mort, mais avec déjà un pied dans une forme d'éternité au sens où nous participons à la vie d'un Dieu qui, par sa résurrection, a montré qu'il n'était pas tributaire de la mort. Donc, si vous voulez, la théologie de James Allison, c'est une théologie mystique, si on veut, qui suggère que nous pouvons avoir un sens de la rédemption, bien sûr sans être tout à fait certain de comprendre exactement ce dont il s'agit, mais au moins une compréhension intuitive de ce qu'est la rédemption à travers cette idée de participation à une vie de Dieu sur laquelle la violence et la mort n'ont aucune prise et qui finalement
est une figure de l'éternité, de ce qui ne passe pas. Toutes les questions morales ont un rapport à la question de la violence. Seulement, Girard s'est bien gardé de dire « je suis simplement un apôtre de la non-violence », parce qu'il ne pensait pas qu'on puisse accéder en quelque sorte directement à une politique non violente sans une dynamique d'ensemble de conversion du désir. Peut-être ce qu'il y a de plus intéressant dans cet apport de Girard, enfin, comme apport de Girard à la vie chrétienne, c'est un déplacement de la question morale. C'est-à-dire que là, au fond, il n'y a pas de morale chrétienne, mais en revanche, il y a un point de vue chrétien sur la morale. Ça, je trouve ça très intéressant. Il y a un point de vue chrétien, la morale commune, parce que la morale, c'est toujours une morale sociale qui résulte de nécessités collectives. Et la morale, c'est une réalité qui est fortement imprégnée dans la culture. Et le christianisme institue un mode de questionnement de la morale à travers le point de vue de la victime innocente, à travers l'identification de ce qui conduit à la violence, à travers la mise en question de nos propres désirs et de la manière dont nous constituons nos propres désirs. Donc, si vous voulez, on a un déplacement du focus de la morale qui n'est plus sur l'acte moral, qui est moins sur la morale et sur la règle, que sur la structure du désir et la dynamique, en quelque sorte, qui choisissons-nous d'imiter? Quel désir choisissons-nous d'imiter? Est-ce que c'est le désir de ceux que nous prenons pour rivaux, ou est-ce que c'est le désir du Christ qui lui-même prenait modèle sur son Père et n'avait d'autre désir que de se conformer au désir de son Père? Donc c'est un vrai déplacement, en quelque sorte, de la question morale que je trouve assez libérateur et assez intéressant.